Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Saint-Jean pour son intervention. Monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On peut vraiment le voir, le ministre a mentionné que c'était le discours du budget, le budget de l'espoir retrouvé. Mais comme mon collègue porte-parole aux finances l'a mentionné, c'est vraiment le budget du cynisme assuré. Je pourrais aussi mentionner, Monsieur le Président, qu'on le voit en santé, il y a maintenant 2 budgets. Hein, le budget des médecins, lui, est prioritaire, on l'a vu. Ma collègue, 419 millions de dollars pour les médecins. Et quand on voit pour les infirmières praticiennes, une fin de semaine, le ministre annonce 1,4 milliard de dollars pour les infirmières praticiennes sur 10 ans. Et la première année, seulement 10 millions de dollars. On peut dire, Monsieur le Président, que le budget pour les patients est vraiment secondaire dans ce cas-ci. Je pourrais vous donner un autre exemple. Les organismes communautaires, Monsieur le Président, les organismes communautaires sur 5 ans, 80 millions. C'est un bon début, mais c'est vraiment loin de ce qu'on voit des besoins réels des organismes communautaires qui sont sur le terrain, qui n'ont pas eu le choix, Monsieur le Président, de prendre le relais du gouvernement qui a coupé dans les services en santé, services sociaux, en éducation pour les familles. Donc, avec les compressions, les coupures du gouvernement libéral, Monsieur le Président, les organismes n'ont pas eu le choix de reprendre le relais avec leurs maigres moyens. Et là, aujourd'hui, on leur dit 80 millions sur 5 ans, mais la première année, seulement 10 millions de dollars. Et là-dessus, je pourrais mentionner, Monsieur le Président, que ce n'est que pour les organismes santé et services sociaux. On ne parle pas des organismes familles, on ne parle pas, surtout pas des organismes de défense collective des droits qui sont toujours laissés pour compte et oubliés, surtout par le gouvernement en face. On a eu le débat sur le projet de loi 70, Monsieur le Président, vous le savez, des organismes qui, pour certains, peuvent être des revendicateurs, et faire de la contestation. On ne veut pas donner davantage de ressources à ces organismes-là, puis qui pourtant font un travail essentiel et important pour défendre les droits de nos citoyens, de nos concitoyens, Monsieur le Président. Je pourrais vous parler d'un autre exemple, l'exemple du CHSLD Santé Courville. Hein, on l'a vu dans les médias hier puis aujourd'hui à Waterloo. On le voit, 31 résidents qui devront être délocalisés dans un autre CHSLD ou dans une autre résidence, parce que les places qui sont privées doivent être fermées et le CIUS dit qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Donc, le CHSLD doit fermer ces lits-là, les 31 lits, déménager les gens. Moi, j'ai eu, Monsieur le Président, un citoyen de ma circonscription qui m'a écrit ce matin en me disant que sa mère de 82 ans, atteinte d'Alzheimer, sera directement touchée par cette situation parce qu'elle devra déménager, se trouver à un autre endroit dans un CHSLD. Et pourtant, M. le Courville, la résidence du CHSLD Courville, il nous explique un peu le cas que vous avez vu dans les médias, mais il dit, le citoyen de ma circonscription, je vous demande d'intervenir, il parle au gouvernement, je vous demande d'intervenir pour que le déplacement des personnes déjà en place n'ait pas lieu. S'il vous plaît, ne laissez pas la politique rendre la vie plus compliquée à des personnes qui n'ont pas besoin de cela. Monsieur le Président, c'est un cri du cœur qui est lancé. Et le ministre, dans son budget, le ministre des Finances, octroie de l'argent pour de nouvelles places en CHSLD. Est-ce qu'on peut commencer à s'assurer de garder nos places qui sont déjà là? Je comprends que c'est des places privées. Je comprends que ce n'est pas des places publiques en CHSLD. Mais si le ministre veut en créer des nouvelles, on peut-tu garder celles qui sont disponibles déjà actuellement et faire en sorte qu'on puisse financer ces places-là pour les maintenir, sachant que dans ce CHSLD-là, il y a déjà un certain nombre de places qui sont publiques, donc qui sont reconnues par l'État. Monsieur le Président, moi, je crois que c'est un enjeu important pour le gouvernement. Et quand on parle du discours, le budget de l'espoir retrouvé, je vous dirais, Monsieur le Président, que depuis hier soir, les résidents du CHSLD Santé Courville n'ont pas beaucoup d'espoir et ils aimeraient ça retrouver l'espoir eux aussi. Et il n'en tient qu'à une personne, Monsieur le Président, c'est-à-dire le ministre de la Santé et des Services sociaux. Pour les personnes handicapées, je pourrais parler du transport adapté. Une augmentation de 3 % du budget pour le transport adapté, mais uniquement pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean,
on a une augmentation de 5 de la clientèle. Donc, l'augmentation ne couvre même pas l'augmentation normale et naturelle de la clientèle. On sait que c'est un enjeu important. Mon collègue a posé des questions à ce sujet, a fait des conférences de presse. J'espère que le gouvernement va investir davantage dans le transport adapté. Je pourrais vous parler, Monsieur le Président, d'un enjeu peut-être plus local dans ma circonscription qui est en lien avec le dossier de Optilab, Monsieur le Président. Vous savez, un investissement significatif annoncé par la première ministre Pauline Marois, lorsque nous étions au gouvernement, d'agrandir l'hôpital du Haut-Richelieu pour une somme de 109 millions de dollars. Cependant, dès l'arrivée en place du gouvernement libéral, Monsieur le Président, le ministre de la Santé a empressé le pas dans ce qu'on appelle la centralisation des laboratoires, c'est-à-dire Optilab, ce qui a fait en sorte que l'hôpital, l'agrandissement de l'hôpital, les travaux ont été suspendus, ont été arrêtés. Donc, on parle de l'arrêt d'agrandissement de l'urgence, du bloc opératoire, des soins intensifs et du laboratoire, ce qui fait en sorte qu'à l'heure actuelle, le 3e étage de la nouvelle partie de l'hôpital, tout le reste est quasiment fini, mais le 3e étage là, est complètement vide. Puis le ministre de la Santé va sûrement être intéressé à ce sujet-là. Je lui ai écrit une question au feuilleton. J'ai déposé une question écrite au feuilleton et j'attends impatiemment sa réponse à ce sujet parce que les gens du ministère ont dit on pourrait trouver une nouvelle vocation pour le 3e étage de l'hôpital, ce qui est normal, qui est correct. Dans la décision où, moi, je ne la partage pas, mais le ministre de la Santé dit on va y aller de l'avant pour la centralisation des laboratoires. Et il nous dit, bon, on y va. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait avec le 3e étage qui reste vacant? Les gens du ministère de la Santé ont dit aux gens de notre hôpital, faites une étude de faisabilité pour implanter votre projet de centre mère-enfant dans cet espace-là, sachant que la Fondation Santé du Haut-Richelieu-Rouville a déjà amassé 5 millions de dollars pour financer ce centre mère-enfant-là. Un coup que l'étude de faisabilité est complétée et qu'on voit que c'est faisable, c'est possible et qu'il y a des besoins pour ça, les gens du ministère disent « Oh, attention, avant de rendre une autorisation, on va s'assurer de voir s'il y a des réels besoins. » Bien, c'est parce que si le ministère demande de faire une étude de faisabilité, c'est parce qu'il doit être conscient qu'il y a des besoins. Sachant que la population de notre région a doublé depuis la construction de l'hôpital en 1972 et qu'il n'y a pas eu d'agrandissement et de modernisation substantielle des lieux pour la naissance dans notre hôpital, et sachant que c'est à peu près un des seuls départements où on rentre dans l'hôpital pour une bonne nouvelle, je crois que ça mérite de... Je m'en allais dire un mot en anglais, mais de mettre au goût du jour et aux pratiques plus modernes, et le Centre Mère-Enfant pourrait répondre à ça. Donc, j'espère que le ministre de la Santé portera bonne oreille au projet du Centre Mère-Enfant de notre hôpital à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un autre enjeu, Monsieur le Président, et ça, c'est dans le plan québécois des infrastructures, c'est le dossier de l'autoroute 35, un enjeu qui date depuis plus de 30 ans. C'est comme si au Québec, le numéro des autoroutes signifie le nombre d'années qu'on doit attendre avant d'avoir cette autoroute-là. Donc, là, on a dépassé le 35 ans dans le cas de l'autoroute 35. Donc, on est dû, et tellement dû, Monsieur le Président, qu'il y a une liste d'organismes, Conseil économique du Haut-Richelieu, la MRC du Haut-Richelieu, les municipalités de la MRC, le Centre d'aide des entreprises de la Haute-Montérégie, la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, le regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu, Tourisme Montérégie, la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et même, Monsieur le Président, dans le journal de ce matin, on peut voir à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le Canada français, que le gouverneur du Vermont, Phil Scott, a donné son appui et a ratifié une entente avec la région pour promouvoir le parachèvement de l'autoroute 35. Donc, Monsieur le Président, c'est un enjeu important et malheureusement, il se trouve encore à l'étape qui est dit à l'étude dans le plan québécois des infrastructures, Monsieur le Président. Donc, nous allons continuer la bataille, sachant que ça touche la circonscription, et bien entendu, de Saint-Jean, d'Iberville et de Brome-Missisquoi, Monsieur le Président. Donc, c'est un enjeu important pour notre région. Donc, voyant que le temps file, Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir rappeler que c'est vraiment un budget
Je l'ai dit d'emblée, là, c'est un budget du cynisme assumé, sachant que la plupart des investissements sont faits sur 5 ans et non pas uniquement pour cette année. Les gens ont besoin de services, de soins qui ont été coupés dans les dernières années, dans les derniers mois, et c'est maintenant que le gouvernement doit agir, et sachant qu'il y aura une élection entre-temps. Donc, c'est vraiment une démonstration du cynisme assuré. Donc, Monsieur le Président, dans ces circonstances, j'aimerais présenter la motion suivante, une motion de grief, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement libéral pour ne pas avoir rehaussé de façon significative dans son budget 2017-2018 le financement des organismes d'action communautaire autonome. Très bien. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Saint-Jean, pour cette intervention. Et votre motion, elle est bien sûr déposée sous réserve de sa recevabilité.